Bienvenue, chers amis, frères et sœurs, bienvenue dans ce culte où le Christ vivant lui-même nous accueille dans sa grâce et dans sa paix. Amen. Depuis le dimanche de Pâques, chacun de nos cultes propose un pas vers le monde d'après ce confinement, d'après l'épidémie. Le monde d'après sera le même que celui d'avant, bien sûr. Mais il peut aussi être différent, et nous le voudrions. Et il dépend aussi de nous, chrétiens, que ce monde d'après se dégage du monde d'avant. Qu'il s'en dégage car il sera le même, qu'il s'en dégage car il peut être différent. Le Christ nous précède dans nos lendemains. C'est ce que nous avons lu le dimanche de Pâques et ce fut notre point de départ. Puisqu'il nous y précède, nous pouvons ne pas craindre ces lendemains. Nous pouvons relire avec lucidité le monde d'avant dans la perspective du monde d'après. C'est ce que nous avons lu le dimanche suivant. Puis dimanche dernier, je vous ai proposé un plaidoyer pour l'interdépendance. Contrairement à ce que l'air du temps voudrait nous faire croire, qui porte au pinacle l'individu souverain, le client roi, l'ego comme valeur suprême, nous sommes dépendants les uns des autres. Et c'est une bonne nouvelle en Jésus-Christ. L'autre est la chance de ma vie. Aujourd'hui, je vous invite à un pas de plus et pour cela à un éloge de la durée. Contre notre course, c'est notre obsession de l'instant, comme si la vie n'était qu'une succession toujours plus rapide d'instants. Je vous propose un éloge de la durée, car devant Dieu et en Christ, la durée est une bénédiction. Mais d'abord, prions et louons Dieu avec les psaumes. Seigneur, de génération en génération, c'est toi qui as été notre refuge. Avant que les montagnes naissent, avant même que tu enfantes la terre et le monde, depuis toujours et pour toujours, tu es Dieu. Pour toi, 1000 ans sont aussi brefs que la journée d'hier déjà passée, ou que quelques heures de la nuit. Et quand je vois les cieux que tu as créés, je me demande, l'être humain a-t-il tant d'importance pour que tu penses à lui? Mérite-t-il vraiment que tu t'occupes de lui? Et moi-même, c'est toi qui as produit les profondeurs de mon être, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Ô Seigneur, notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Comment vivez-vous le temps pendant cette période de confinement? En ce qui me concerne, passer les premiers jours et
leur sentiment de sidération, le sentiment de s'être, vous savez, comme échoué d'un seul coup sur un banc de sable. J'éprouve des sensations un peu bizarres, un peu contradictoires. J'ai l'impression que les journées passent vite, quoi, déjà le soir, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma journée? Et lentement. Qu'elles sont à la fois comme compressées et distendues, et qu'elles se répètent à l'identique, comme si le temps était et vide et plein. Et je me dis une fois de plus que décidément, nous ne savons pas ou plus faire avec la durée. D'ailleurs, le 13 avril dernier, juste après l'allocution du président de la République annonçant la date du 11 mai, j'avais été très frappé par la précipitation immédiate des commentateurs pour savoir ce qui allait se passer dans les détails le 11 mai au matin. On venait d'apprendre la date et déjà, tout de suite, il fallait connaître tous les détails alors que chacun savait bien qu'il y avait 1000 questions à régler entre-temps, et d'ailleurs qu'il y a encore 1000 questions à régler d'ici le 2 juin. C'était comme s'il fallait enjamber cette durée d'un mois, comme s'il fallait l'effacer, comme s'il fallait l'oublier, en quelque sorte. Et plus ça va, plus je suis inquiet d'une espèce de frénésie qui s'annonce dans la reprise des activités pendant la phase de déconfinement, comme si la suractivité devait absolument compenser, rattraper la sous-activité des semaines passées, pour faire en somme comme si de rien n'était. Nous sommes devenus des angoissés de la durée. Nous ne savons plus, nous ne supportons plus d'attendre. Nous exigeons tout de suite. Notre temps est devenu une succession d'instants. Nous n'acceptons plus l'attente, le délai, mais en même temps nous disons qu'il faudrait que tout devienne durable. Une contradiction qui signale bien que nous pressentons qu'il y a un problème quelque part avec notre manière d'être collective. Nous ne savons plus faire avec la durée. Les écritures bibliques, elles, situent au contraire la vie dans la longue durée. Elle place la vie collective et la vie de chacun entre deux horizons, un horizon de mémoire et un horizon d'espérance. L'horizon de la mémoire, il se perçoit par exemple dans les nombreuses généalogies. Vous savez que les livres bibliques sont ponctués de longues listes généalogiques, un tel engendra un tel engendra un tel engendra un tel, comme ça quelquefois sur toute une page. Et ces listes ont entre autres pour effet de situer celui dont il va être question à la page suivante, Noé, David ou Jésus, dans une durée qui vient de loin. L'horizon de l'espérance, lui, est dépeint sous des traits divers. Une consolation de l'humanité, un festin, le règne de Dieu, comme disait Jésus. Et cette espérance n'est en général pas tant l'aboutissement de quelque chose qu'un événement qui survient. Et ainsi, l'existence personnelle dès aujourd'hui est percutée par cette anticipation qui vient de loin. Entre ces deux horizons, de la mémoire et de l'espérance, l'existence se déploie dans la durée, dans une durée qui prend son temps. On connaît par exemple l'espèce de tic-tac du livre du Qoheleth. Il y a un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui est planté. Tic, un temps pour tuer, et tac, un temps pour guérir. Tic, un temps pour démolir, et tac, un temps pour bâtir. Tic, un temps pour pleurer, et tac, un temps pour rire. Tic, un temps pour se lamenter, et tac, un temps pour danser. Tic, un temps pour jeter des pierres, et tac, un temps pour ramasser des pierres. Et l'énumération se poursuit longuement. À travers ce balancement, ce qui est évoqué, c'est le temps qui dure, le temps qui se déploie. Il y a d'autres manières encore dans les Écritures de souligner l'importance de la durée. Par exemple, les grossesses. Je pense par exemple à la grossesse de Sarah, la femme d'Abraham.
Sarah était âgée, elle n'attendait plus rien, le temps n'avait plus de prise sur elle, et voici qu'une grossesse impossible et inespérée est annoncée. Et soudain, le temps prend toute sa consistance, la durée de l'attente, et un rendez-vous lui est donné l'année d'après. Ou bien je pense encore au poème de la création, au début du livre de la Genèse. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu dit, et ça existe. La parole et son effet sont une seule et même réalité, un seul instant. Et de même pour la séparation des eaux, la végétation, etc. Et pourtant, ce qui aurait pu donc se concentrer en un point dans le temps se déploie sur 6 jours. L'instant appelle la durée. Dieu qui n'en a pas besoin prend son temps. Mais surtout, il y a un récit biblique majeur qui insiste fortement sur l'importance de la durée, peut-être même que c'est le récit biblique capital. C'est celui des 40 ans du peuple hébreu au désert. Entre l'Égypte et la terre promise, le trajet aurait pu être très court. Il ne nécessite pas plus de quelques semaines à pied. Et d'ailleurs, le peuple hébreu, dans son impatience, n'a pas cessé de vouloir gommer cet intervalle. Il avait en tête soit les pots de viande, comme il disait, de l'Égypte derrière, soit la terre promise devant, comme s'il voulait passer d'un seul pas, d'un horizon à l'autre. La moindre attente lui était insupportable. Et justement, c'est là que Dieu introduit les 40 ans comme pour repousser très loin les deux horizons pour que l'attention du peuple se concentre sur la marche en elle-même et sur sa longue durée. Pourquoi ? Pourquoi la libération, qui aurait pu être si rapide, est-elle un processus si long ? Qu'y a-t-il de positif et de si important dans cette durée ? Le livre du Deutéronome rassemble des discours de Moïse au peuple hébreu, des discours prononcés à la fin de cette longue période de 40 ans, à la veille de l'entrée dans la terre promise. Ces discours relisent tout ce qui s'est passé depuis la sortie d'Égypte pour en dégager le sens. Et Moïse dit notamment ceci. « Tu te souviendras de tout le chemin que le Seigneur ton Dieu t'a fait parcourir pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche du Seigneur. Ton manteau ne s'est pas usé sur toi, et tes pieds n'ont pas enflé. Le Seigneur ton Dieu t'instruit, comme un homme instruit son fils. » Non seulement tu as fait mieux que survivre pendant ces 40 ans au désert, tes pieds n'ont pas enflé, mais surtout grâce à cette durée, tu as appris l'importance de la parole de Dieu. L'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Ailleurs, toujours dans ce livre du Deutéronome, Moïse dit « Lorsque demain ton fils te demandera ce que signifient ces commandements, tu diras à ton fils « Nous étions esclaves du Pharaon en Égypte, et le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte d'une main forte. Le Seigneur a produit sous nos yeux des signes et des prodiges. » Tu répondras donc à tes enfants qui te parlent. Tu leur parleras. Tu feras un détour par le récit. Tu leur raconteras. La parole de ton fils et ta parole naîtront en dialogue grâce à cette durée qui s'est déployée. Dans l'instantané, il n'y a pas de place pour la parole. Il y a tout juste place pour le flash, pour la sensation brute, pour l'émotion fugace, mais pas pour la parole. Mais la durée, elle, fait place à la parole. Il n'y a de parole échangée, il n'y a de parole racontée sans durée. La durée fait place à la parole de chacun,
la parole de Dieu, la parole du Père, la parole de l'enfant, etc. Chacune avec sa consistance propre, chacune en écho l'une à l'autre. Il y a place pour celui qui dit, pour celui qui interroge, pour celui qui raconte, chacun là où il en est, dans ce processus de parole, que la durée ouvre et permet. Nous devenons humains. Peut-être faisons-nous d'ailleurs en ce moment même, je veux dire pendant cette période de confinement, peut-être faisons-nous un peu l'expérience de cette humanisation. Nous avons tous remarqué que nous appelons beaucoup plus au téléphone, avec ou sans visio. Et nous avons remarqué que lorsque ce n'est pas possible, par manque de forfait, de contact, d'occasion, ça nous manque. Comme si la durée forcée dans laquelle nous sommes faisait naître plus d'échanges, plus de paroles, plus de récits. Pour dire les choses encore autrement, ce que les Écritures nous font toucher du doigt, au contraire de ce que nous avons de plus en plus tendance à penser dans notre rythme habituel, accéléré, c'est que la durée est une bénédiction. Au sens propre, la durée est une bénédiction. Elle est une condition nécessaire, pas suffisante certes, mais nécessaire, pour une bonne parole, pour que puisse naître une parole qui rencontre, qui fait du bien, qui rend humain. En pensant à ces 40 ans au désert, je me dis qu'il y a ainsi un lien extrêmement étroit entre la durée, le chemin, la parole et notre humanité. La durée qui se déploie au fil d'un chemin qui se parcourt pas à pas, un chemin qui permet, qui donne naissance à de la parole, reçue et échangée, et cette parole dite et racontée, reçue et échangée, elle donne son sens au chemin et à la durée, et ainsi elle nous rend vraiment humains. Et du coup, je me rappelle une des paroles les plus célèbres de Jésus, selon l'évangile de Jean. Un jour, l'un des 12 interroge Jésus sur le but de son chemin. Où vas-tu? Ce qui intéresse le disciple, c'est un but. Et un autre renchérit immédiatement en parlant à Jésus du Père, de Dieu. Montre-nous le Père. Et le reste n'a pas d'importance. Ce qui intéresse les disciples, c'est d'être déjà arrivés. Mais Jésus leur répond, je suis le chemin, la vérité et la vie. Les disciples lui parlent horizon, comme s'ils voulaient y être déjà. Jésus leur répond chemin. Jésus focalise l'attention de ses disciples sur le chemin. Non pas sur la ligne d'arrivée, mais sur le chemin qui se déploie dans la durée. Sur le chemin qu'il est lui-même, lui qui est la parole de Dieu en chair et en os. Nous avons tendance, dans notre imaginaire collectif, à vivre le temps comme une succession d'instants, si possible de plus en plus intenses, toujours plus forts, plus haut, plus vite. Mais le monde d'après ne sera pas un tant soit peu différent du monde d'avant si nous n'y introduisons pas une attention à la durée, qui est un bonheur. C'est ce que les Écritures nous disent. La durée est une bénédiction. La durée est une bénédiction qui fait place à la parole et donc à notre humanité, à notre vie et à son sens. Notre vie et son sens, c'est de cela que nous parlerons dimanche prochain. Maintenant, prions. Entre mémoire et espérance, Seigneur, donne-nous de vivre dans la durée, avec toi. Nous te prions pour celles et ceux sur leur lit de douleur, pour qui le temps n'en finit pas.
quand le temps paraît si long qu'il nous épuise, donne-nous la durée bonne. Nous te prions pour celles et ceux sous pression pour qui le temps manque toujours. Quand le temps est si haché qu'il nous coupe le souffle, donne-nous la durée bonne. Car à chaque pas de notre chemin, tu nous accompagnes, et cette durée ainsi, chemin faisant, ouvre l'espace à des rencontres, à des paroles, à ta parole. Elle nous permet de devenir avec toi et les uns avec les autres vraiment humains. Nous rassemblons notre prière dans les mots que tu nous as appris. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Devant Dieu, en Jésus-Christ qui est le chemin, la durée est une bénédiction. Aujourd'hui, demain, et le lendemain encore, et chaque jour, il t'accompagne. Sois béni, mon frère, ma sœur, sois béni. Amen. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité,